Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue donc aujourd'hui pour ce petit morceau de... C'est quoi encore le titre de l'émission? Je n'arrive pas à le retenir. Les petits pas dans l'écran. Les petits pas dans l'écran, donc voilà, bienvenue à toutes et tous. Nous accompagner ce midi en vous souhaitant déjà une bonne digestion si vous êtes occupés de manger. Donc aujourd'hui, on est avec Sharon. Bonjour Sharon. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Voilà, qui vient donc du Hall Terroir et qui va nous présenter tout à l'heure justement un événement qui aura lieu au mois de juin et donc pour lequel on vous invitera. Mais on va d'abord commencer par un petit reportage. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Donc deux choses qu'on va aborder aujourd'hui. Donc l'éco-pâturage, parce que Moucron a quand même une petite longueur d'avance en matière d'éco-pâturage au niveau des communes. Et puis, on passera alors donc à l'actualité du Hall Terroir et notamment aux portes ouvertes qui auront lieu quand? Le 14 juin de 9h à 16h. Et où? Au Hall du Terroir, sur le parking. L'adresse? 133 rue de la Vellerie à Moucron. Bravo, elle connaît tout par cœur. Trop génial. Et donc, si Pierre est OK pour la technique, donc juste une petite introduction par rapport à l'éco-pâturage. Donc, l'éco-pâturage, c'est quoi? C'est d'utiliser des animaux pour faire l'entretien d'espaces verts, un petit peu difficile d'accès et qui permettent justement d'appliquer une gestion un petit peu plus écologique à ces espaces. Et on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait à Moucron. Alors bonjour à toutes et tous, voilà, donc on vous avait dit qu'on vous expliquerait un petit peu en quoi consiste l'éco-pâturage. Vous avez un de nos petits moutons de Soé là, qui est un petit peu sonné parce qu'on vient de lui mettre des boucles, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. C'est une petite femelle qui se trouve au Château des Comtes. Donc chaque année on a entre 4, 5, 6 naissances jusqu'à une bonne quinzaine. Chaque femelle peut avoir jusqu'à 2 jeunes chaque année. Et donc ça fait vite un gros troupeau, c'est pour ça qu'on doit séparer les mâles et les femelles pour éviter justement d'avoir une trop grosse population. Et donc là maintenant on va encore le soigner parce qu'il s'est un petit peu abîmé à la patte. On a déjà désinfecté, on va chercher un produit spécial comme ça. Pour différencier les mâles des femelles, c'est simple, les femelles sont plus petites et ont des petites cornes comme ici sur l'image. Là on a les mâles, vous voyez bien les cornes là. Ils sont occupés de ruminer tranquilles. Les heures chaudes de la journée, ils se mettent à l'abri parce que forcément ils ont un bon pelage. Et donc vous voyez bien les grosses cornes des animaux. Alors on joue plus dans la même catégorie qu'avec les moutons de Soé. Un mouton de Soé ça pèse entre 25 et 35 kg pour les grands mâles. Tandis qu'ici avec les vaches, on est avec des animaux qui sont presque à la demi-tonne. Et donc forcément, elles ont besoin de beaucoup plus d'espace pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir promener. Il faut savoir qu'on est dans un modèle de pâturage extensif. Et donc il faut aussi des animaux robustes. Donc les Galloway sont des vaches qui proviennent d'Angleterre. Celles-ci sont des Galloway Beetled. Pourquoi? Parce qu'elles ont une bande blanche et 2 bandes noires. Voilà, c'est des animaux assez placides, mais il ne faut quand même pas trop les emmerder. Voilà, et qui vivent de manière semi-naturelle. Ils ont besoin, pour un animal, pour vivre pendant une année, il faut plus ou moins 1 hectare. Voilà, et donc ici, celle-ci, là, vous voyez donc la maman. Eh ben, ils sont là, hop là, ça glisse. Ils sont là à la Fontainebleau depuis maintenant, grosso modo, 2000. Hop là, et coucou. 2011. Voilà, monte ta tête. Avec coucou. Et voilà les deux qui se cachent. Voilà, elles profitent de l'ombre quand il y a du soleil. Et puis elles sortent pour aller manger un petit peu l'herbe et maintenir la réserve dans un état acceptable. Éviter la recolonisation par les végétaux et notamment par les arbres.
Autre point important aussi pour les animaux, c'est de pouvoir les manipuler, pour pouvoir les soigner. Il y a des vaccins à faire, il y a des mesures à faire, etc. Donc pour les vaches, on a ce qu'on appelle un cornadis. Ils rentrent leur tête dedans, et puis on le ferme, ça se coince, et on peut leur faire les soins, les piqûres et tout ce qui va avec. Tandis que pour les moutons, ben, c'est autre chose, puisque là, c'est plus difficile de les attraper, hein. Comme on l'a dit, ils sont semi-sauvages. Donc là, on les attrape au filet. Voilà, voilà. On est de retour en studio. Et donc, oui, et donc pour venir un petit peu compléter l'information sur l'éco-pâturage, donc il y a moyen de faire de l'éco-pâturage avec un petit peu de tout. Là, on vous a montré donc les moutons, les vaches, mais il y a des gens qui utilisent des ânes, il y a des gens qui utilisent même des, comment ça s'appelle, des Kobe, des cochons d'Inde. Donc, je connais quelqu'un qui a une cage et qui prend donc le cochon d'Inde, qui le déplace dans son jardin et qui mange un petit peu l'herbe du jardin et qui tond l'herbe du jardin. Donc, il y a moyen de faire ça avec un petit peu toutes sortes d'animaux, même des oies ou des poules. Les poules, on les utilise aussi pour l'éco-pâturage, notamment dans les potagers, avant la mise, le premier travail du sol pour justement évacuer toutes les mauvaises herbes et puis toutes les vermines. Elles mangent en général les larves, etc., des limaces. Et donc, c'est un moyen sympathique, utile, plus ou moins facile, pas trop coûteux, à part l'investissement de départ pour pouvoir mettre les clôtures, pour pouvoir entretenir un terrain qui est en général difficile d'accès ou difficile d'entretien. Donc voilà pour l'éco-pâturage. Et donc on a dit Moucron est une des rares communes à avoir son propre troupeau. Les bonnes années, on arrivait jusqu'à une bonne quarantaine de moutons. Et là maintenant, on se maintient à une trentaine de moutons sur une petite dizaine d'espaces. On a nos 2 vaches. Avant, elles étaient 3. Il y avait un taureau, mais le taureau, on a dû l'évacuer. Et donc voilà, mais c'est quelque chose qui tourne et qu'on gère depuis bien longtemps. On sait aussi que les gens trouvent que c'est pas bien, qu'elles sont pas bien soignées, qu'elles n'ont pas assez mangé. Le job pour ces animaux, c'est de manger pendant la belle saison et puis ensuite, à la morte saison, de moins travailler et de vivre sur leur réserve, puisque ce sont des animaux semi-sauvages et donc qui se font des réserves à la belle saison pour pouvoir ensuite les consommer en plein hiver. Même les moutons d'ailleurs n'ont pas besoin d'énormément d'eau. Le seul besoin qu'ils ont, c'est d'avoir un abri pour se mettre à l'abri du vent et de la pluie. Pour le reste, c'est plus ou moins OK d'avoir un point d'eau et de la nourriture en suffisance avec l'herbe qui se trouve dans les espaces qu'on leur met à disposition et qu'on leur demande d'entretenir. Voilà pour l'éco-pâturage. Et donc, une question aussi qu'on nous pose souvent, est-ce que vous mangez vos animaux? Est-ce qu'on a déjà livré des moutons ou de la vache au hall terroir? Non, jamais. Non, hein. Et donc, nos animaux vivent leur belle vie jusqu'à leur mort, entre guillemets, naturelle. On ne les consomme pas. Déjà, la viande de mouton de Soé, ça a un goût un petit peu fort, comme du gibier. Donc, ceux qui n'aiment déjà pas le mouton, n'aimeront certainement pas le mouton de Soé. Et puis, pour ce qui est de nos vaches, on a trop de tendresse envers elles que pour pouvoir les igouiller. Donc, on va attendre patiemment qu'elles puissent arriver à leur fin tranquillement, sachant qu'une vache peut vivre jusqu'à 20 ou 25 ans et qu'ici, elles ont la plus vieille des deux à 17 ans. Donc, voilà. Mais en vieillissant, elles commencent à avoir des problèmes de courbature, etc. Donc, on verra le temps qu'elles tiendront, mais on veillera à ce qu'elles soient en bonne santé jusqu'au bout. Et donc, c'est l'occasion aussi, quand on parle de viande et de nourriture, de revenir vers le hall terroir. Donc, on l'a dit, il y a un gros événement donc, le 14 juin, mais le hall terroir, il est ouvert... c'est quoi les horaires d'ouverture de hall terroir, Charles? Le lundi et le mercredi de 13h à 19h et le samedi de 9h à midi. D'accord. Et il n'y a pas d'autres horaires d'ouverture, c'est toujours comme ça. Et quand c'est congé ou quand c'est férié? On le précise à l'avance. Et sinon, on ferme 3 semaines au moment des vacances et 2 semaines à Nouvel An. D'accord. Donc, en gros, on est ouvert quand même une bonne partie de l'année. Et qu'est-ce qu'on vend? Quels sont les produits qui sont vendus au hall terroir? Que des produits locaux. Maximum 40 km autour de Moucron. Et donc, exemple de produits? On a de la viande de bœuf, de la viande de porc, poulet, yaourt, des produits cosmétiques, on a un peu tout. De la viande, de la bière, des boissons? De la bière, de la limonade, du jus. Ouais. Des légumes? Des légumes, des fruits.
Et donc, nos fournisseurs, c'est un petit peu qui dans le coin ici? Dans le coin, on a la ferme de Crenard qui vend des légumes et des fruits. On a la ferme Nice pour les pommes de terre. Sur Moucron, on a encore l'atelier Saint-Pierre avec sa charcuterie. On a Bocam pour les pommes de terre et la farine, ainsi que la roussellerie. D'accord. Donc, ça fait déjà quelques bons producteurs ici dans le coin. Et puis après, on va à plus ou moins 40 km pour nous servir. Il y a aussi des bières de Moucron, non? C'est ça, il y a Béquin, il y a la Option, il y a Deran qui se situe à Deutigny. À Deutigny. D'accord. Ok. Et donc, qui est-ce qui travaille tout alors au terroir? Donc, il y a toi. Il y a moi et il y a Coraline. D'accord. Qui est là à mi-temps. Qui est là à mi-temps aussi. Ok. Et Pierre qui nous aide un peu avec la communication. Quand le son fonctionne, quoi. Voilà, on essaie. Voilà, hop, ça c'est dit. Tranquille. Et donc, est-ce que tu pourrais justement nous préciser les points importants de l'organisation du 14 juin et donc des portes ouvertes du Haut-Terroir? Qu'est-ce qui est prévu ce jour-là? Donc, ce jour-là, on ouvre exceptionnellement jusqu'à 16h à la place de midi. Il y aura un marché dehors avec plus ou moins 18 exposants. Si je me trompe pas. Pas mal, ouais. Et il y a un repas qui organisé. Ce sera un pain saucisse. Ah, d'accord, ok. À réserver. À réserver, bien entendu. Terroir, le samedi 14 juin 2025, venez savourer en famille les trésors de notre terroir. Rendez-vous au hall du terroir sur le parking de la Vellerie. Un marché du terroir sera organisé dès 9h jusqu'à 16h. Bienvenue au hall du terroir qui propose un large panel de produits artisanaux à Moucron. Le hall du terroir est un magasin où vous pouvez trouver des légumes de saison, des fruits frais issus de l'agriculture biologique ou des fermes en agriculture raisonnée. Nous vous ouvrons nos portes toute la journée avec, sur l'heure du midi, un repas lunch champêtre. Merci de vous inscrire en avance. C'est l'occasion de passer un agréable moment en famille. Balade sur le site de la Vellerie et de la ferme d'animation La Prairie. Présence de châteaux gonflables, proposition d'ateliers cuisine, dégustation et rencontres avec des producteurs locaux. Marché des artisans. Infos en ligne sur terroirmoucron.be. Événement gratuit proposé par l'échevine de l'agriculture de Moucron, Caroline de Winter. Et nous voilà donc de retour dans le studio. Oui. Oui, je confirme. Et donc, on va juste apporter encore quelques petites précisions donc, sur le repas. Ah, il y a une musique derrière. C'est normal. Oui, tout va bien. Tout va bien. Donc, il y a un repas. Donc, on a dit pain saucisse avec crudité. Ça. Les tarifs, c'est combien? 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. À tous les fermiers de Moucron, à ceux qui viennent avec un engin agricole, ils ont le pain saucisse au prix de 8 € au prix enfant. D'accord. Donc voilà, donc si on peut avoir quelques agriculteurs qui ont envie de venir montrer soit un vieux tracteur, soit un nouveau, soit carrément la grosse machine, quoi, ils sont les bienvenus et donc ça leur fera une petite économie sur leur repas, ça c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y aura d'autres activités justement à l'intention des... Parce que là on a parlé des grands bien entendu, mais est-ce qu'il y aura des activités aussi à l'intention des enfants? Bien sûr, pour les enfants, il y aura un château gonflable, il y aura un atelier grimage. Et il y aura normalement, ma tante aussi sera là pour faire des petits biscuits. Et il y aura aussi la possibilité pour les familles de se faire prendre en photo. Oui, il y aura un photomaton. Un photomaton, donc il y a moyen de se prendre un petit souvenir sympathique si la météo est correcte. Et puis de toute façon, ça se fait donc au terroir, mais surtout dans la grange derrière, c'est ça? Dans la grange, c'est ça. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, de toute façon, le repas est couvert. Le repas est couvert et à l'extérieur, les exposants sont couverts par des tonnelles. C'est ça. Donc, voilà. Donc, normalement, ça va le faire. On vient à pied, à vélo ou en voiture. Les places de parking, elles seront un petit peu moins grandes, quoi qu'il y a le parking devant l'Excel. Si la plupart des places de parking sont squattées par des tracteurs, forcément, il y aura moins de place, quoi. Ça, c'est un risque. Mais voilà. Puis il y a le sentier de la Vellerie qu'on peut découvrir. Et il y a le sentier de la Vellerie, on peut faire le tour de la prairie, etc. Donc, ce sera une belle journée à passer ensemble. Donc, on vous invite vraiment à venir et on rappelle qu'il faut absolument réserver. Alors, pour réserver, on fait comment? Soit directement via le numéro de téléphone, sur place ou à l'adresse mail info.terroirmoucron.be. Voilà. Et le numéro de téléphone, on le rappelle, donc c'est le 0484 25 41 31, 0484 25 41 31.
Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question Tout à fait. pour aujourd'hui. On vous fixe rendez-vous donc dans un mois. Alors Pierre, il va me rappeler la date parce que lui, il s'en souvient et pas moi. Ça sera le 17 juin à midi. Le 17 juin à midi. Donc même heure, même rendez-vous. Avec des surprises. Ouais, des surprises, voilà. On vous prépare comme quelques beaux petits reportages. Un grand merci Sharon d'être venue nous expliquer la petite fête du Hall Terroir. On espère t'y retrouver sur place avec beaucoup de gens. Voilà, magnifique. Et puis. On sera en replay. Donc, l'émission là, si vous l'avez manqué en live, pas grave. Ben, vous pouvez la regarder en replay sur YouTube ou même on la diffuse aussi sur Facebook. Fin de semaine pour les gens qui n'oseraient pas regarder en direct. Voilà. Ou ceux qui auraient raté. Le petit micmac avec le micro, ben voilà, on aura coupé et donc ce sera plus propre sur Facebook que ce que vous avez vu là. Mais donc voilà, les joies de la technique et de la technologie. Un tout grand merci en tout cas à toutes et tous et puis on vous souhaite une belle après-midi. On vous donne rendez-vous donc dans un mois. Salut la compagnie.